Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Rendez-vous au couvre-feu. Je suis Priscille Livenet, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis la journée, je travaille dans une société de transport et de logistique depuis de nombreuses années maintenant. Et puis le soir et le week-end, je suis aussi blogueuse et podcasteuse sur un site qui s'appelle Productivio et le podcast s'appelle aussi Productivio. Vous pouvez me suivre pour avoir tout un tas de conseils sur l'organisation. Aujourd'hui, je reçois Delphine Falcos qui va tout de suite se présenter. Bonjour Priscille, merci de me recevoir dans ce rendez-vous. Donc, je suis en effet Delphine Falcos. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie en exerçant deux métiers, en fait, la gestion de projet puis la supply chain. Et depuis une petite année maintenant, j'ai fondé Subproject. Donc, c'est une entreprise de conseil et de formation en gestion de projet, management et supply chain pour les entreprises. Parfait. Alors moi, Delphine, je t'ai fait venir ce soir pour te poser une question, puisque c'est une réflexion que j'ai menée il y a quelques années, donc je voulais la partager avec toi. Comme tu es donc une formation de chef de projet et tu as été très très longtemps chef de projet et que tu l'es encore, est-ce qu'il n'y a pas certains éléments quand même que tu arrives à ramener dans ta vie privée, alors consciemment ou pas, de tous ces outils en fait qu'on utilise dans le monde du travail pour gérer les projets? Eh bien, en effet, quand tu m'as posé la question, j'ai réfléchi un petit peu à cette interrogation et je me suis dit, ben, je crois qu'inconsciemment, j'ai ramené quelques petites astuces à la maison. Alors après, comme toujours, est-ce que c'était ma façon d'être et du coup, j'ai choisi le travail qui me correspondait ou est-ce que le travail a déteint la maison? Je ne saurais jamais. Mais en effet, il y a quelques petites astuces qui se retrouvent à la maison. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes, s'il te plaît? Oui, bah, la première qui me vient à l'esprit, c'est la planification. C'est un grand item quand même de la gestion de projet et du coup, forcément, quand on planifie toute la journée au travail, ben, on planifie également pas mal à la maison. Surtout quand on en perçoit les avantages, puisqu'une planification bien faite permet quand même de libérer du temps pour être disponible pour plus de choses. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui est un peu récurrent, on va dire, un peu les tâches qui reviennent de manière régulière à la maison, bah, j'ai mes plannings, mes petites to-do list, voilà, pour que chacun à la maison puisse être plus autonome également et avoir des repères. Et ça veut dire donc que tu dis chacun, donc chacun a son planning et ses to-do list, comment ça se passe? Alors, oui, il y a plusieurs plannings. Je n'ai pas réussi à faire un seul planning parce que j'aime bien que le planning soit au bon endroit, en fait, même visuellement dans la maison. Donc, voilà, il y a le planning dans les chambres des enfants. Bon, clairement, hein, c'est l'agenda classique pour les activités du soir et du matin. Puis après, il y a aussi dans la cuisine le planning des repas. Comme ça, on peut plus facilement, enfin, moins perdre de temps à se poser la question chaque soir, que va-t-on manger? Voilà, on peut s'organiser plus facilement. Bon, après, les anecdotes, il y en a plein, hein, le planning des Oui, oui. lessives, pour être sûr que les vêtements pour chaque activité sportive soient lavés en temps et en heure. Voilà, enfin, il peut y avoir les petites to-do list aussi pour les valises ou pour les vacances, pour que les enfants gagnent en autonomie aussi pour préparer leur valise. Il y a la petite liste type de que faut-il emmener et La petite ils n'ont plus checklist. qu'à cocher. Ouais. Voilà. Ok. Donc oui, ça, je crois que tout ça vient un peu de la gestion de projet quand même. Et alors tout ça, elles sont plutôt digitales, papier, carnet, comment tu es organisée, enfin la famille? Alors, la plupart des choses dans la maison sont papier, Mhm. clairement. Par contre, ce qu'on a mis en place, tu sais, dans l'esprit un peu document collaboratif, c'est l'agenda partagé Google. Voilà, bon, c'est pour pas le nommer, mais il y en a certainement plein d'autres. Mais le fait d'avoir un compte qu'on a synchronisé sur nos deux téléphones, l'ordinateur et tout ça, ça permet vraiment d'avoir les contraintes de chacun et justement pouvoir voir quand on peut inviter tel ami, quand on peut accepter telle ou telle invitation et voir un peu voilà, les disponibilités de chacun et pallier en cas de problème. Voilà.
dans ce même esprit, en fait, document collaboratif, ça va au carnet d'adresses, comment ça s'appelle, la to-do list partagée aussi, tu vois, avec les contacts principaux, etc. Comme ça, chacun peut contribuer un peu aux tâches familiales parce que c'est une sacrée organisation quand même de concilier le travail comme on peut avoir toi et moi, et puis la vie de famille. C'est vrai que ces documents partagés, moi j'aime bien aussi, donc que ce soit des calendriers, on a des comptes famille, enfin chez nous à la maison c'est plus, on est sur le monde, enfin on a Google et Apple, on a les deux du reste, et on Oui. partage des choses, au-delà des applications, des choses comme ça, mais effectivement on partage des événements dans le calendrier, des documents, effectivement. J'ai vu aussi, on peut faire des listes de courses partagées hein, quand on est sur un iPhone par exemple. Donc ça peut être des bons moyens de gagner du temps et puis d'être toujours un peu synchro en fait hein, entre les différents membres de la famille et surtout quand tout le monde travaille, va à l'école, à droite, à gauche. Le téléphone c'est bien, mais on ne peut pas non plus passer sa vie à s'envoyer des textos et puis des WhatsApp et des machins pour savoir ce que fait l'un ou l'autre tout le temps. Ben voilà, c'est ça. Et puis en plus, ça permet, moi je trouve que ça libère vraiment, vraiment beaucoup des contraintes organisationnelles. Je sais que tout bêtement, la liste de courses partagée, bon, on l'alimente au fur et à mesure. Dès que quelqu'un finit quelque chose, hop, on rajoute sur la liste. Et puis tu passes devant un magasin et puis hop, tu peux prendre les 2, 3 compléments qui ont été ajoutés. Ça s'enrichit au fur et à mesure et c'est un vrai gain de temps, quoi. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse de toute manière, c'est gagner du temps pour pouvoir faire plus de loisirs. Oui, c'est une bonne idée. Et en parlant de choses partagées comme ça, je fais une toute petite digression. J'ai vu récemment un petit post sur Facebook qui m'a fait beaucoup rire, où une personne avait mis un espèce de Kanban, elle, carrément chez elle. Alors, light hein, quand même. C'est-à-dire que sur un certain nombre de choses, genre les céréales et le lait, elle mettait des petites notes en disant à partir de ce niveau-là, il faut me prévenir pour que je rachète. Et là, je trouvais ça exceptionnel. Je n'y suis jamais tombée jusqu'à cet extrême-là, mais Écoute, un des volets de la gestion de projet me semble être la gestion des conflits. Et je pense que le Kanban peut être un bon moyen d'éviter certains conflits. oui, c'est clair. Alors, quels autres éléments de la gestion de projet utilises-tu aussi donc, au quotidien? Alors, pas forcément en l'état, comme on l'a dit, mais un peu en adapté. Oui, oui, oui. Alors après, puisque tu parlais des Kanban, ça me fait penser un peu au management visuel. Nous, on a vraiment mis un code couleur en fait à la maison. Donc, chacun a choisi sa couleur coup de cœur, voilà. Et cette couleur va se retrouver en fait sur tout plein de choses. On va dire, il va y avoir le fluo, le post-it et puis les petites épingles sur le tableau. On a un grand tableau, tu sais, en liège où on va pouvoir punaiser les différents documents à ne pas oublier. Je ne sais pas, c'est la rentrée, il y a le dossier d'inscription. Bon, il y a la petite punaise, il y a la date marquée dessus. On a juste à emporter en partant, en franchissant la porte, le dossier d'inscription, on n'oublie pas. Et le fait que ce soit comme ça, très visuel par couleur, ça permet aussi de se laisser des petits mots. Comme tu disais, on ne peut pas s'envoyer tout le temps des SMS. Et puis moi, mes filles n'ont pas encore de téléphone. Du coup, des petits post-it et chacun sa couleur. C'est vraiment hyper visuel, en fait. Et je trouve que, voilà, comme le partage des tâches au travail. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Moi, j'aime bien aussi la couleur. Ouais, c'est une idée à creuser. Merci pour ce partage. Et quoi d'autre alors? Qu'est-ce que tu fais encore Alors, je sais qu'il y a un sujet qui te passionne, qui est le Get the Things Done, le GTD. Oui. Moi, j'ai eu toute une période où j'étais vraiment, vraiment désespérée par la multitude de choses à faire et le peu de temps dont je disposais finalement. Et du coup, ce que j'ai mis en place, alors on l'a appelé le 365D, on n'a pas du tout été rigoureux 365 jours par an parce qu'il y a les vacances, il y a les week-ends et tout ça, mais l'idée en fait, c'était de se dire, si on attend le jour idéal, le week-end idéal, où il pleuvra tout le week-end et où on pourra tout finir ce qu'il y a à faire, il est fort probable que les choses vont traîner encore un long moment. Donc, on s'est dit, on va faire une petite liste au fur et à mesure qu'on alimentera de choses
réalisable en moins de 20 minutes. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, bah, voilà, vers 21h, quand il y a un petit moment de creux dans la soirée, finalement, les choses sont un peu, voilà, les choses à faire récurrentes sont terminées. Eh bien, on se donne 20 minutes pour réaliser quelque chose et avoir cette satisfaction de se dire, bon, bah, ça, voilà, ça c'est fait, d'accord, tout l'administratif n'est pas rangé, mais au moins, le courrier de tel domaine a été trié ou telle amélioration a été apportée. On ne reviendra pas sans arrêt là-dessus. C'est vraiment l'idée, voilà, de faire les choses. Alors ça, je ne suis pas sûre que ce soit de la gestion de projet directement, hein, mais on parle des optimisations. Mais c'est pas mal, ça. Et c'est quoi, par exemple, Pardon. Excuse-moi. Tu parlais donc du courrier, mais c'est quoi ces petites tâches, par exemple? Parce que là, justement, comme tout le monde est couvre-frotté, on commence avec notre couvre-feu, peut-être qu'on peut trouver des petites tâches à faire au lieu de se mettre devant Netflix ou je ne sais pas quoi. En quelques minutes, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Je ne sais pas, j'ai 3 petites idées qui me viennent à l'esprit, mais qui sont peut-être finalement très communes. C'est difficile de savoir ce que les gens font chez eux. Ou voilà, je ne me suis jamais comparée sur ces domaines-là. Mais moi, une chose, par exemple, qui m'agaçait énormément, alors ça remonte à il y a plus de 10 ans, c'était à chaque fois d'avoir cette grande panière à linge sale et puis de la trier pour faire ma première lessive de couleur, puis la retrier pour faire ma lessive de noir, etc. Donc, on a fait des bacs. Alors, voilà, donc au mieux, chacun va mettre directement dans le bon bac. Au pire, ça reste dans la bassine. Mais bon, une fois que je l'emmène, je trie dans les bacs. Et puis finalement, c'est mon Kanban un petit peu, quelque part, qui me dit « Ah, ça y est, il y a telle lessive à faire. » J'ai fait ça Voilà. aussi il y a très très longtemps, moi. Le linge est pré-trié maintenant. Voilà. Parce que sinon, tu le tries 4-5 fois dans la semaine selon le nombre de membres dans la famille et c'est vraiment insupportable. Donc, ça, c'est une petite astuce. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ouais, bon, je ne sais pas si ça mérite d'être cité, mais tu vois, dans l'armoire, on a fait un grand tri. Et tu sais, dans les magasins, on a les séparateurs de taille, les petits ronds là, avec les séparateurs de taille. On en a mis dans nos armoires pour séparer les vêtements de travail d'un côté, les vêtements week-end de l'autre, voire les saisons été-hiver. Comme ça, en fait, les choses reviennent directement se ranger à chaque endroit et puis on ne passe pas 3 heures le matin de se dire mais qu'est-ce que je vais mettre, où est passé tel ou tel vêtement. Bon, ça, c'est plus une petite astuce, on va dire. Très bien, non, mais c'est très très intéressant parce que parfois, quand on est très organisé soi-même, on a l'impression que c'est commun à tout le monde. Hein, voilà, que tout le monde est câblé de la même façon. Et parfois, quand on discute, on a des surprises. Hein, tout le monde n'est pas fait comme ça. Alors, heureusement, hein, ça permet d'avoir de la diversité, etc. Mais du coup, voilà, ça peut valoir le coup de partager parce que c'est extrêmement intéressant pour tout le monde. Mais oui, l'idée, c'est voilà, d'éviter de perdre du temps à rechercher 10 fois les choses dans tous les recoins de la maison. Et puis aussi de limiter les conflits. Tu vois, dans l'entrée, on a un meuble à 4 tiroirs. Chacun a son tiroir et met ses gants, ses clés, ses lunettes de soleil, son sac, ce qu'il veut y mettre, quoi. Et puis, comme ça, c'est pas tout mélangé. C'est au même endroit, juste à côté de la sortie. Donc, on ne cherche pas pendant 3 heures le matin. Et même si une fois que tout le monde est sur le perron et se dit « Ah mince, j'ai pas pris mon bonnet, il fait froid ou mon parapluie », et ben on n'a pas toute la maison à rechercher. Voilà. Ah oui, mais c'est des choses importantes hein, parce que le stress du matin entre les clés, les lunettes, les gants, les bonnets, les trucs, C'est ça. le sac de sport, le petit sandwich, le goûter, enfin voilà, donc c'est plus on prépare la veille et plus on optimise, moins c'est le stress le matin. C'est Très clair. bien, très bien. Et puis alors, comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que toute ta petite famille, elle reste motivée à suivre cette organisation Ils sont tous câblés comme toi ou il y a des membres un peu plus Alors, certains ont leur zone, comment, dédiée à Trifutur, enfin, qui arrivera jamais. Voilà, quand même, chacun a le droit d'avoir sa zone un peu dérangée, voilà. Oui. Bien sûr, quand même.
Après, des fois, j'essaie de faire, tu sais, un peu des éléments fédérateurs, un peu motivation des équipes. Par exemple, alors moi, ça fait un petit moment là que je suis tombée dans le désencombrement. Enfin, je ne sais pas le terme exact, mais d'en avoir le moins possible. Comme ça te fait moins de rangement, moins de ménage à faire et puis plus d'espace parce que nos logements ne sont pas toujours immenses. Hein, donc, maximisons l'espace de vie. Et par exemple, tu vois, on avait mis en place une petite règle de désencombrement. Donc, à chaque fois, donc, il y avait une règle de points et à chaque fois qu'une chose était proposée pour le désencombrement, alors il y avait plusieurs cartons parce que l'idée, ce n'était pas de mettre à la poubelle, hein, c'était d'apporter à des associations, à des triés, etc. Mais bref, il y avait ces petites zones et à chaque fois, on avait des points, quoi. Il y avait l'équipe des enfants, l'équipe des parents. Et l'idée, c'était que dès que 100 points étaient atteints pour une des deux équipes, on allait célébrer ça. Alors, nous, ce qui marche beaucoup à la maison, c'est le petit déjeuner en ville. Voilà, on aime beaucoup ça le week-end, tranquille, d'aller prendre un petit déjeuner familial en dehors de la maison. Bon, après, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un resto, ça peut être. Mais c'est l'idée de fédérer vers un objectif commun qui est partagé, puisque là, c'était vraiment mes filles qui me tannent avec le zéro déchet, qui est un très bon sujet. Bon, ça sera difficile d'être zéro déchet parce que voilà, c'est toute une démarche à mettre en place, ça prendra du temps, mais en tous les cas, on peut essayer d'y tendre et puis ça fédère autour d'un objectif qui a été choisi justement par elle. Donc, Si, c'est comme dans toute gestion d'équipe, hein, si l'équipe elle est pleinement intégrée dans la décision, ça va beaucoup mieux. Exactement. Mais écoute, Delphine, je te remercie énormément pour ce partage. J'espère que ça va inspirer tout un tas des personnes qui nous suivent ce soir. Delphine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont les services que tu proposes qui peuvent intéresser les membres de notre auditoire? Alors, du coup, donc, comme je le disais, j'ai fondé Subproject. Donc, on peut retrouver mon site internet donc, sur Internet. Hein, c'est www.sup-projects en anglais au pluriel.com. On retrouve aussi toutes mes informations sur LinkedIn. Et au niveau des services que je propose, donc c'est essentiellement de l'accompagnement d'entreprises, d'associations, d'industriels sur du conseil en gestion de projet. De la formation en gestion de projet et management auprès des écoles et auprès des professionnels. Et enfin, le dernier volet que j'ai développé à la fin de mon activité au sein de Schneider Electric, qui était tout ce qui est SNOP, donc c'est l'aspect prévision prévision en fait pour optimiser la chaîne logistique, donc avec un volet optimisation de flux, optimisation des stocks. Voilà, donc de la supply chain, mais très ciblée, prévision et flux optimisés. D'accord. Voilà. Et sinon, j'interviens. Donc, moi, je suis basée dans le Poitou, à Poitiers, mais j'interviens sur toute la Nouvelle-Aquitaine et même ponctuellement, assez souvent, dans différents lieux en France. Puis ça pourrait être à l'étranger, puisque j'ai été expatriée 2 ans au Canada, donc, et puis j'ai beaucoup fait de gestion de projet international, donc ça pourrait être aussi des occasions de créer des nouvelles interventions. Et puis avec Zoom maintenant, et ce qui nous arrive, on a vite compris qu'on peut tous faire énormément de choses, en tout cas à distance. Donc, il n'y a plus de limite. Tout l'accompagnement individuel que je fais, par exemple, sur les chefs de projet en prise de poste ou qui s'interrogent, est-ce que mon planning est bien robuste, etc. On peut faire un petit accompagnement d'1h30, 2 heures par Zoom. Du coup, il n'y a pas la contrainte des déplacements et ça permet de faire des rendez-vous ciblés et courts. Donc, oui, c'est vrai que c'est très efficace. Voilà, très bien. Eh bien, Delphine, ce fut un vrai plaisir de discuter avec toi ce soir. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Priscille. C'était également un vrai plaisir de mon côté. Et puis, alors, Delphine, elle ne l'a pas dit, mais elle a une super chaîne YouTube aussi avec des tas de petites vidéos très, très bien. C'est vrai. Voilà. Merci. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous au couvre-feu. Bye bye. Bye bye.